Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Amma Ba'd. Le Coran est la base de notre din, de notre mode de vie qui est l'islam. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Allahu Akbar. Dans la traduction du verset, ceci est le livre, élevé par sa perfection, inatteignable car étant la parole d'Allah, au sujet duquel il n'y a strictement aucun doute du fait qu'il émane d'Allah. Hudan lil muttaqin, et il est une guidée pour les pieux. Pourquoi commencer ce conseil avec le fait de te citer ce verset? Parce qu'il y a une chose malheureusement qui est en train de se perdre petit à petit. C'est le fait de prendre le Coran comme étant le refrain de nos existences. Le Coran, refrain de nos vies. Le Coran est la parole d'Allah et il est l'islam. Le Coran est la parole d'Allah et il est le début, le milieu, la fin de l'islam. Tout y est, absolument tout. Lorsque l'on observe quelle était la da'wa, c'est-à-dire l'appel à l'islam du prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une chose qui nous frappe. Chaque fois qu'il appelait à l'islam, c'était en citant la parole d'Allah. Ainsi, nous avons cette source qui est la base de tout, qui est celui qui nous inspire une certitude absolue. Celui qui, lorsqu'on lit un verset, on le comprend et on l'accepte comme étant une vérité absolue. Pourquoi? Parce qu'il n'émane pas d'un homme, mais il émane d'Allah. Et les versets quelque peu compliqués à comprendre, me direz-vous. Nous avons la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet héritage, à la fois les paroles, les actions et les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui nous est parvenu de lui avec une chaîne de transmission authentique. Rappelez-vous, la chaîne de transmission étant le fait que le prophète dise une parole, puis que nous ayons une personne, ou deux, ou trois, ou encore plus, qui entendent cette même parole, et tous sont d'accord sur la version finale lorsqu'ils vont la retransmettre. Et ces trois le transmettent à 6, qui le transmettent à 12, ou encore plus, jusqu'au moment où cela est scellé dans les livres. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour nous expliquer. Et c'est la raison pour laquelle shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comporte ces deux parties. La ilaha illallah, c'est notre Seigneur, c'est l'unité absolue et l'unicité absolue d'Allah. Mais comment allons-nous connaître cette unicité absolue? Non pas simplement dans les principes et dans les ordres et dans les interdits que nous trouvons dans le Coran. Non pas simplement à travers l'exemple des prophètes passés, comme Moussa, Moïse, alayhi salam, Isa, Jésus, Ibrahim, Abraham, alayhi salam jami'an. Mais à travers la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'application concrète de tous ces principes, de tous ces ordres. L'application concrète en mode de vie concret que l'on peut prendre et auquel il faut s'attacher. De toute son âme, de tout son être. Alors me direz-vous, le Coran étant la parole d'Allah, eh bien les hadiths seraient la parole d'un homme, les paroles prophétiques, paroles d'un homme. Ce ne sont pas les paroles de Muhammad en tant qu'homme, mais ce sont les paroles du prophète Muhammad. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Ce qui signifie, mon frère, ma sœur, et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Ces paroles font partie de la révélation. La sunna du prophète, ce sont des paroles inspirées par Allah Azza wa Jalla. Prends ceci comme étant une vérité évidente. Prends ceci comme étant la base de ta vie, la base de ta croyance, de ton dogme, de ta aqidah. Le Coran étant la parole d'Allah, il est parfait. Et ce Coran parfait est une guidée pour les pieux. Comme le verset que je t'ai cité au début. Une guidée pour les pieux. Alors mon frère, ma sœur, on doit toujours se rappeler cela. La vie est faite d'épreuves, de doutes parfois, de certitudes, de belles surprises, de mauvaises surprises.
Mais il y a une chose à laquelle on doit toujours revenir et avoir la certitude. C'est que dans ce Coran qui est la parole d'Allah et qui est la vérité absolue, il y a la solution à tous tes problèmes. Il faut simplement quoi? Savoir lire ce Coran, savoir l'apprécier, savoir vivre avec lui. Rappelle-toi d'une parole, une parole des salaf. Et on a déjà parlé de qui étaient les salaf dans le passé. Une parole des salaf salih, les pieux prédécesseurs, qui disaient « Al-Qur'anu ka-sahibi » Le Coran est comme un ami intime. « Kullama talati suhbatu » arafta asrarahu. Plus tu vas rester avec lui et échanger et te confier avec lui, et plus cet ami te confiera ses secrets. فَإِنَّ الصَّاحِبَ لَا يُعْطِ سِرَّهُ لِمَنْ يُجَالِسُهُ سِوَى دَقَائِقٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ. Et certes, l'ami ne va jamais confier ses secrets à celui qui s'assied avec lui quelques minutes, puis le délaisse. Plus tu resteras en compagnie du Coran al-Karim, plus il va te donner. Et plus il te donnera, plus tu auras les solutions à ton existence. Car l'iman d'Allah, c'est la parole de notre Seigneur. Barakallahu fik pour ton attention, Inch'Allah. Rappelle-toi toujours du mot d'ordre du comité R et du mot d'ordre de tous ceux qui œuvrent pour la communauté. Apprendre, comprendre et appliquer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.